Comment bien investir dans la crypto-monnaie? Alors ce guide, il est pour débutants prudents. Alors déjà, comprendre ce que vous faites avant même de cliquer. Donc tu investis seulement dans des choses que tu comprends un minimum. Sinon c'est compliqué. Alors c'est quoi une crypto? Une crypto, c'est une monnaie décentralisée numérique. Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., XRP. C'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est un registre public sécurisé de toutes les transactions. Alors ça monte et ça descend. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre, une demande, il y a des nouvelles, bonnes ou mauvaises dans l'actualité, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles régulations, et tout ça, ça a une influence sur la psychologie des traders et sur le cours. Donc le truc, c'est de se former un minimum, YouTube, blog, livres, etc. Donc commencer un peu avec des bases, comprendre un peu ce que tu fais. Ne pas se lancer dans 1000 shitcoins inconnus au début au hasard, quoi. Donc tu commences avec les cryptos fondamentales, le Bitcoin, donc le nouvel or moderne, digital, la base, quoi, la valeur refuge. Tu as aussi l'Ethereum, pour tout ce qui est NFT, DeFi, apps, le Solana, Polygon, voilà. Ensuite, tu utilises une méthode de type DCA. Donc tu peux investir petit à petit en achetant à différents moments. Par exemple, tu peux décider de mettre 100 € par mois de crypto, par exemple. À la fin de l'année, tu as quand même 1200. Et si ça a monté, tu as plus. Donc tu évites d'acheter ainsi toujours au plus haut. Donc, tu lisses ton prix d'achat. Parfois tu achètes en haut, parfois en bas, et finalement ça fait une moyenne. Tu réduis le stress lié à la volatilité et tu construis une position long terme progressivement. Ne jette pas par les fenêtres de l'argent plus que ce que tu es prêt à perdre. La crypto, ça peut faire plus 100%, ça peut aussi faire moins 80% en 2 jours. Donc tu fixes une partie d'un capital, tu as un capital total, et tu le divises en crypto. Et si tu peux, tu gardes une partie en stablecoin pour investir, par exemple au moment où il y a une mauvaise nouvelle, parce qu'on se doute qu'après c'est au plus bas, ça va remonter. Donc sécurise tes cryptos, ne laisse pas tout sur une plateforme d'achat de type Binance, utilise un wallet sécurisé, une appli comme Trust Wallet, Phantom, ou un matériel long terme comme une clé Ledger. Attention, il y en a qui ont quand même perdu leur clé Ledger avec des bitcoins dedans. Donc ne panique pas, ne se deviens pas fou quand c'est tout en haut, tant que c'est pas retiré, t'as pas d'argent. Quand c'est tout en bas, ça peut remonter. Donc tu vends pas tout dès que ça monte vite, tu paniques pas dès qu'il y a moins 20%, pour limiter la casse. Tu as une stratégie établie et tu essayes de t'y tenir. Donc méfie-toi des arnaques, les projets trop beaux pour être vrais, c'est du danger. Ne donne jamais ta clé de récupération à quelqu'un, ne collecte pas ton wallet n'importe où sur le net, et n'écoute pas les tips secrets sur Telegram ou TikTok, etc. Après, il y a un truc qui rend fou aussi, c'est de regarder son portefeuille tous les jours, avec des variations tous les jours. Donc tu peux suivre un peu les cryptos de plus loin, et voilà, comme CoinMarketCap, ça permet de faire ça. Et garde quand même une vision long terme de tes investissements. Si tu achetais un immeuble, tu ne regarderais pas son prix tous les jours. Donc là, tu achètes une crypto, dis-toi que tu achètes pour 2 à 5 ans, quoi. Et là, tu pourras faire vraiment des affaires. Like, commente, partage. Si tu as appris quelque chose, tu peux faire un don. Je t'ai mis mon wallet dans la description de la vidéo. Tu peux aussi rejoindre le groupe Telegram, le Twitter, enfin voilà, fouille un peu et abonne-toi.